Il était une fois un marchand tellement riche que s'il avait voulu, il aurait pu paver toute une rue avec ses billets de banque. Mais qu'on se rassure, il ne risquait pas de laisser les gens marcher sur son argent. Oh que non, il était bien trop avare. Chaque fois qu'il dépensait un centime, il économisait un franc. Quand le vieux marchand mourut, il laissa à son fils une immense fortune. « Que vais-je faire de tout cet argent ?» se demanda le fils. « Eh, pardi, je pourrais commencer par vivre comme un prince et sortir tous les soirs. » C'est exactement ce qu'il fit. Mais il ne s'arrêta pas là. Pour s'amuser, il fabriqua un cerf-volant avec des billets de banque et se promena dans la ville en dépensant son argent sans compter. Il vécut avec une telle insouciance que bientôt, il ne lui resta plus rien. Pas un centime. Lorsqu'il fit l'inventaire de sa fortune, il constata qu'il possédait en tout et pour tout une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Quand ses amis consternés se rendirent compte de la misère dans laquelle le fils du riche marchand était tombé, ils se détournèrent de lui. Tous, excepté un qui lui envoya une vieille malle avec un petit mot. « Fais tes valises ». « C'est bien gentil de sa part, » pensa le fils du marchand, « mais je n'ai strictement rien à mettre dans cette malle. » Perplexe, il s'assit dedans. Aussitôt, la malle se mit à bouger et zoom, elle décolla et s'envola dans les nuages. Après un long voyage, elle se posa dans une forêt en Turquie. Le fils du marchand, émerveillé, cacha sa précieuse malle sous un tas de feuilles mortes et prit le chemin de la ville. En cours de route, il rencontra une nourrice avec un bébé et demanda « À qui appartient ce château dont toutes les fenêtres sont fermées ?»« C'est le château de la fille du roi, » répondit-elle. Un diseur de bonne aventure lui a prédit un amour malheureux. Depuis lors, personne n'a le droit d'entrer sans être accompagné du roi et de la reine. Intrigué, le fils du marchand retourna dans la forêt, s'assit dans sa malle et s'envola vers le château. Il atterrit sur une terrasse. Tout était étonnamment calme. Il régnait un tel silence qu'on aurait pu entendre le ronronnement d'un chat. De plus en plus étonné, le fils du marchand décida de fouiller cet étrange château de fond en comble pour trouver la princesse. Il la trouva en effet étendue sur un divan, dormant paisiblement. « Comme elle est belle !» s'exclama le fils du marchand, et il l'embrassa. Ce baiser réveilla la princesse. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Je n'ai pas le droit de recevoir de visiteurs. Partez vite !»« Ne vous inquiétez pas, » répondit le fils du marchand. « Je ne suis pas un visiteur ordinaire. Je suis le dieu des Turcs. Je viens du ciel. » La princesse le crut et se sentit rassurée. Le fils du marchand lui raconta des histoires merveilleuses, puis lui demanda de l'épouser. La princesse était sous le charme et répondit oui sans hésiter. À la tombée de la nuit, elle prit congé de lui en disant « Il faut absolument que vous reveniez samedi prochain. Le roi et la reine viendront prendre le thé au château. Ils seront très fiers d'apprendre que je vais épouser le dieu des Turcs. Vous les séduirez avec vos histoires, mais attention, ma mère n'aime que les histoires très romantiques, mais mon père préfère les histoires drôles. Il faudra donc à la fois les charmer et les faire rire. » « D'accord, » répondit le fils du marchand. « Je leur conterai ma plus belle histoire. » La princesse lui donna alors une poignée de pièces d'or pour qu'il aille s'acheter des vêtements à la mode turque.
Le samedi venu, le fils du marchand s'assit dans sa malle et se présenta au château, paré de ses plus beaux atours. Le roi, la reine et leurs invités l'accueillirent très chaleureusement. Personne ne doutait de son origine divine, puisqu'il volait. « Soyez le bienvenu, ô dieu des Turcs. Notre fille nous a tout raconté et nous serions ravis d'entendre une de vos histoires fantastiques, » dit la reine. « Fantastique, fantastique, d'accord, mais faites en sorte que votre histoire nous fasse bien rire aussi, » ajouta le roi. Le fils du marchand, qui était un excellent conteur, commença son histoire à mi-voix. Il était une fois une boîte d'allumettes toutes très fières de leur origine. Elles étaient en effet issues d'un grand pin, le roi des forêts. Ces allumettes vivaient dans une cuisine en compagnie de marmites, de chaudrons et d'ustensiles de toutes sortes. Un jour, prise du mal du pays, une des allumettes déclara qu'elle allait raconter sa vie. Les marmites et les casseroles applaudirent de joie et l'allumette commença son récit. Jadis, nous vivions dans la forêt. Nous sentions la mousse sous nos pieds. Elle était douce comme un tapis. Matin et soir, nous buvions un thé pur comme le diamant. C'était la rosée. Toute la journée, nous prenions des bains de soleil et les oiseaux nous chantaient leurs plus belles chansons. Un jour, des bucerons sont venus. Ils ont abattu notre arbre et notre famille fut dispersée. Son chef, le tronc, fut utilisé pour construire un bateau. Les branches ont été coupées en petits bois et nous, comme vous pouvez le constater, nous sommes devenus des allumettes. Voilà comment les personnes de qualité que nous sommes se sont retrouvées dans cette humble cuisine. Ma foi, jusqu'à présent, ma vie s'est déroulée très différemment, dit la marmite. Depuis que je suis venu au monde, on me fait bouillir et on me récure. Il faut reconnaître que c'est moi qui me charge de l'essentiel et que je suis à proprement parler la plus importante ici. Je peux faire frire, faire bouillir, mijoter, bref, c'est moi qui prépare les repas. Sans marmite, pas de bonne cuisine, c'est bien connu, n'est-ce pas? Maintenant, retourne la cassette. La pince à feu s'avança alors en se dandinant comme un pingouin. Moi j'adore danser et je n'ai pas peur du feu. Je peux rester éveillée du matin au soir. Et hop, elle fit un pas de danse avec le balai, ce qui fit beaucoup rire tout le monde. Le panier à pain et le chaudron furent pris d'un fou rire et le panier à légumes éternua si fort que patatras, tous les légumes tombèrent par terre. Ce qui est important, c'est de savoir qui vient de la meilleure famille, firent les allumettes en chœur. Cela n'a aucune importance, rétorqua la théière dodu. Parlons plutôt des choses que nous avons vécues et des pays que nous avons visités. Ah oui, c'est beaucoup plus intéressant, approuvèrent les assiettes. C'est le genre d'histoire que nous préférons. Mais j'aime mieux les histoires qui parlent de pays lointains, fit le balai. Moi aussi, cria le seau en s'agitant tellement que, plouf, il renversa toute l'eau qu'il contenait. Au même moment, la bonne entra dans la cuisine. Marmite, casserole, seau et allumettes s'immobilisèrent. Plus personne ne soufflait mot. La bonne plissa le front, épongea l'eau, ramassa les légumes, puis prit les allumettes pour faire du feu. Maintenant, Chuchota l'une des allumettes. Tout le monde va se rendre compte que c'est nous qui sommes les plus importantes ici. C'est l'occasion de briller. Nous allons faire des étincelles.
Elles firent en effet des étincelles, puis s'éteignirent à tout jamais, conclut le fils du marchand. Quelle belle histoire! S'exclama la reine. J'avais vraiment l'impression d'être dans la cuisine avec les allumettes. Je pouvais presque sentir la chaleur de leurs flammes. Bravo, bravo, bravo! Pour nous avoir conté une aussi charmante histoire, nous t'accordons la main de notre fille, déclara-t-elle en tendant la main au fils du marchand. Absolument, renchérit le roi. Lundi prochain, tu épouseras notre fille. La veille de votre mariage, nous organiserons une grande fête avec un magnifique feu d'artifice. Je veux que la ville étincelle. Tous les habitants du royaume seront invités. Puisque ma fille épouse le dieu des Turcs, elle mérite un beau mariage. Le fils du marchand s'inclina devant la reine et le roi en disant « Je vous remercie et vous promets que je ferai de mon mieux pour rendre votre fille heureuse. » La veille du mariage, les festivités commencèrent. La ville était toute illuminée et les gens déambulaient dans les rues en chantant. « J'ai bien envie de me joindre à eux, » se dit le fils du marchand. Il alla acheter des fusées et des pétards, les mit dans sa malle et s'envola vers le centre de la ville. Comme c'était beau! Jamais on n'avait vu feu d'artifice plus éblouissant. Toujours aussi curieux, le fils du marchand décida de descendre dans la rue pour écouter ce que les gens disaient de son mariage. « Notre princesse va épouser le dieu des Turcs », chuchotait-on dans les rues. « Je l'ai vu en personne !» disait un jeune homme. « C'est bien un dieu, cela ne fait aucun doute, ses yeux brillaient comme des étoiles. »« Nous aussi, nous l'avons vu !» s'exclamaient les enfants. « Il volait dans un manteau de feu et il avait des ailes en or !» Tous les habitants de la ville voulaient se surpasser en racontant les histoires les plus fantastiques. Amusé par ces sornettes, le fils du marchand décida de rentrer dans la forêt pour passer la nuit au calme. Mais où était sa malle volante? À l'endroit où il l'avait laissée, il ne restait qu'un tas de cendres. Des étincelles du feu d'artifice étaient tombées dedans. Elle avait pris feu et s'était consumée sans que personne n'y prête attention. Le fils du marchand fut saisi d'effroi. Comment pourrait-il continuer à se faire passer pour un dieu sans sa malle volante? Plus jamais il n'oserait se présenter chez sa belle fiancée. Le lendemain, la pauvre princesse attendit le fils du marchand toute la journée. Sans doute l'attend-elle toujours, car depuis ce triste soir, il court le monde en racontant des histoires fantastiques. Il est devenu un conteur très populaire, mais aucune de ses fables n'est aussi belle que celle des allumettes.